Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir je reçois Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? Daniel, très bien et toi? Bon. Ryan? Oui, Ryan. Ryan, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors Nicolas, comment tu commences dans la musique? Alors, du coup, on va échanger. Déjà, je voudrais juste remercier déjà énormément l'invitation. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a des opportunités, des propositions comme ça. Ça fait plaisir. Donc, franchement, voilà, déjà, un grand merci. Concernant la musique, moi, c'est depuis tout petit que je fais de la musique. Dès l'âge de 3 ans, en fait, c'est un concert de jazz à la télé qui m'a captivé. Donc j'étais un petit peu turbulent, donc ce qui était un peu impressionnant, je me suis assis et pendant 3 heures j'ai écouté le concert, donc j'ai senti que voilà que ça allait être ma fibre en fait. Et en grandissant, cette passion est restée. Voilà, je chantais un petit peu voilà, pour moi personnellement. Et à force, voilà, petit à petit, j'ai commencé à prendre des cours de chant pour améliorer un petit peu ma technique vocale et voilà, prendre du plaisir à faire de la musique, à le partager. Ça m'a permis voilà, de faire en fait des concerts. J'étais dans une association de chez Calda Voce avec lesquels on travaillait donc du gospel. Donc le gospel ça a été aussi beaucoup d'inspiration pour moi. Je suis de la génération 95, donc voilà, Sister Act, tout ce qui est en lien avec le gospel. Voilà, donc voilà, ça part depuis tout petit, si je dois dire. Alors, C'est vrai, ouais. regarde, Oui. toi tu es là pour... Moi je l'accompagne, je suis celui qui donne la force, je suis son fan numéro 1 moi. Moi depuis tout petit, quand il me parle de musique, je suis là, ah ouais, vas-y je viens avec toi, je t'accompagne. Ouais, tu fais pas de musique toi. Moi je fais ça juste pour plaisir, j'avoue, moi Ouais. percer ou faire mon travail, ça me dit rien, mais rigoler, faire des trucs pour plaisir et kiffer, moi ça me dit ça. Et lui, son but c'est de partager, et je crois qu'il est venu me chercher en fait. Il m'a dit, toi là, depuis tout petit, on fait des chants, des trucs, des machins, aide-moi. Et du coup, bah, là-dessus, il a commencé à chanter. Je lui ai dit, mais tu sais que tu peux t'enregistrer tout seul, t'as juste à payer des studios. Il fait, ah ouais, là-dessus, il est parti en studio. Franchement, c'est parti de rien. Et on s'est fait découvrir mutuellement des trucs. Moi, je lui ai fait découvrir les studios. Lui m'a fait découvrir que on n'est pas obligé d'être chanteur pour chanter. C'était un partage et je crois qu'il part de là, en fait. Sa passion, c'est partager. Et puis après, c'est la musique. T'as des parents dans la musique? Pas du tout. Pas du tout. J'ai des parents qui écoutent beaucoup de musique. Ouais. Alors c'est ce qui a bercé mon enfance. Voilà, donc effectivement, Ryan est un ami d'enfance, hein, on se connaît depuis tout petit. Donc autant quand j'allais chez ses parents, il y avait énormément de musique. Quand La il venait, funk. voilà. Donc c'est ça en fait, c'est la funk. Ouais. Mes parents écoutent énormément de funk. Ils écoutent aussi de la variété française. Enfin, voilà, je me rappelle, en fait, nous on a grandi dans le 91 à Ris-Orangis. Et je me souviens, en fait, j'ai un souvenir où, voilà, quand ma mère et mon père, voilà, étaient à la maison, faisaient le ménage, ben, en fait, ils mettaient la funk à fond la caisse. Ça résonnait dans tout le quartier et finalement, on arrivait voilà, à être identifié donc, par la musique. Moi, donc, c'est une fibre, en fait, qui me plaît énormément depuis petit. Donc en fait concernant le studio et les musiques que je fais aujourd'hui, c'est la base en fait de mes inspirations. J'avais pas accès encore à la musique urbaine en fait à cette époque-là. Non, moi tu fais plutôt du rap toi. Alors moi c'est très Ah. varié en fait, c'est très varié, on peut passer par du zouk, de la pop, de l'afro-pop, voilà, il y a de la funk forcément, il y a vraiment tous les styles, donc il y a du rap aussi, mais c'est très chanté, voilà, c'est très axé chant, et en fait j'avais pas accès forcément à cette culture urbaine quand j'étais jeune, et après voilà, j'ai rencontré un ami qui m'a fait écouter en fait les premiers morceaux de Jams à l'époque, la compile Planète Rap 2004, et en fait je me suis dit mais non mais c'est magnifique en fait ce message qui est véhiculé avec cette force et avec cette passion. Donc après ben, forcément je me suis intéressé à tout ce qui était dans la culture urbaine, voilà, Rof,
La section d'assaut au la collège. section d'assaut après beaucoup plus tard, hein, et notamment Gims qui est vraiment moi personnellement mon inspiration première, voilà, de par sa voix lyrique, par tout ce qu'il fait en termes de rap, enfin, c'est très polyvalent et c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer moi au niveau de la musique, parce que je pense que la musique est un partage et se cloisonner vraiment dans un style, voilà, moi je prends plaisir énormément à faire ma musique et voilà, j'ai ce souhait en prenant plaisir de faire plaisir aussi à l'auditeur et de partager en fait cet échange. C'est pour ça que c'est très très varié en termes de style. Tu écris? J'écris. Ouais. J'écris. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Je m'inspire en fait de tout ce qui peut véhiculer de la joie. C'est-à-dire que moi, mon projet, ça tourne beaucoup autour du soleil, autour des vacances, autour de l'été. Vraiment, voilà, des morceaux qu'on peut écouter en vacances. Donc, dès l'instant où je commence à écrire, il y a ce plaisir, il y a ce désir en fait de pousser le morceau vers quelque chose de très joie, rayonnant. Et il faut que, voilà, au niveau de la mélodie, ça colle, au niveau, voilà, de tout ce qui est, voilà, très solaire. Donc c'est pour ça mon nom d'artiste, Nicolas Sol. Voilà, ça s'inspire un petit peu de cette envie de véhiculer en fait de la joie et du plaisir aux gens. Donc parents, pas du tout dans la musique, hein, tu m'as dit. Non, pas du tout. Tu es le seul dans la famille à faire de la musique. C'est ça, hein? C'est ça. Et comment ton environnement culturel t'a influencé? Mon environnement culturel, c'est-à-dire? Les artistes, quels sont les artistes qui t'ont surtout influencé dans l'écriture? Bah moi principalement c'est ça, hein. C'était beaucoup Jams, c'est énormément Gims, mais après c'est très très varié parce que autant j'aime la soul, autant j'aime la funk, autant j'aime vraiment le gospel, le rock, la variété française. Donc par exemple j'ai repris un morceau où il y a voilà un couplet sur On va s'aimer, il y a vraiment c'est très divers et varié. Donc voilà, moi mes influences musicales elles sont Ah, On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Complètement. Hein? Ah oui, ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est complètement différent. Hein. Ah oui. C'est voilà, c'est très plaisant. Ah bah oui, alors donc celle-là du coup, c'est bon. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Alors moi, la musique, ça a été toute ma vie. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour, je pense, m'inclure dans des groupes étant jeune, je me suis raccroché à ce que je savais faire et ce que j'aimais faire surtout. C'est-à-dire quand je suis arrivé dans des écoles, quand j'arrivais, je sais pas, en vacances, ben, tout de suite, je chantais comme ça pour mon plaisir, puis ça interpellait une personne, une deuxième personne, une troisième personne. Et en fait, c'est ce qui me permettait en fait de me socialiser en permanence, parce que c'est cet échange de plaisir en fait qui était partagé. Donc ça a joué en fait un rôle central dans ma vie. La musique. Je me souviens, tu te baladais avec ta guitare. Aussi. Tu te baladais avec ta guitare, tu te posais tout seul et les gens ils venaient. Ouais. C'était cool ça. Ouais, complètement. À part la musique, tu pourrais faire de la figuration dans des films? Moi j'aime l'art. Ah, tu aimes l'art. J'aime Eh l'art. ben, justement, on va recevoir, tu vas laisser la place Plaisir. avec un artiste. Alors lui, il fait de l'art aussi. Mais il est figurant, il est comédien, il est ambassadeur. C'est ça. Hein? Ah, Alors, rapproche-toi un petit peu du micro. comme ça. C'est bon. Et donc, bah écoute, ambassadeur, tu es ambassadeur depuis quand? Alors, je suis ambassadeur depuis le 14 février, pardon. De cette année, 2025. C'est ça. C'est récent, mais voilà. Alors, tu as posé ta candidature, comment que ça s'est passé? Alors, faut savoir que moi, je suis ambassadeur du coup d'une association qui est culturelle et artistique qui s'appelle le Groupe Art, qui est présidenciée par Rosine Luisor. Et en fait, c'est une association qui a pour but d'être avec plusieurs modèles et avec plusieurs diversités. On retrouve des danseurs, des chanteurs, des modèles, des mannequins. Et voilà, on a tous pour but de se ramener loin de partager des choses ensemble et d'aller loin, quoi. Association qui existe depuis pas mal de temps maintenant. Oui.
Après, moi, ça fait récemment que je suis dans cette association et j'ai pu être ambassadeur du coup et avec une conférence de presse, une élection et voilà. Alors l'élection s'est passée comment? Comment que ça se passe? Tu t'es inscrit? Il y avait des critères, il y avait l'âge, il y avait quoi comme critères pour... Bah alors moi, au début, je participais à un concours de Miss et Mister. Et du coup, j'ai rencontré une Miss qui était bah, déjà dans le groupe. Elle m'a dit non, mais vas-y, viens et tout. J'en suis sûr que tu peux apporter quelque chose. T'as un truc en plus et tout. Et au final, après, j'ai contacté Roselyne et ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Donc il y a eu une élection Ouais. qui s'est déroulée. Oui, il y a une Qui s'est élection déroulée où? qui s'est déroulée à Gare de Lyon, Maison des Ensembles. Voilà. Et c'est là où j'ai pu avoir mon écharpe du coup. D'accord. Avec combien de candidats? Bah, en fait, l'élection de Miss et Mister, ça n'a rien à voir en fait. C'était un autre concours. Et là, j'ai été ambassadeur pour le groupe Art, mais c'était déjà, enfin en gros, on m'a donné le titre parce que j'ai fait pas mal de choses pour le groupe Art en si peu de temps. Et Roselyne, justement, elle m'a dit, je vois quelque chose en toi et j'ai besoin d'un ambassadeur homme. Et est-ce que tu veux accepter ce titre-là? Oui. Voilà. Ça aurait pu être une ambassadrice, mais bon là... Bah, il y en a une. Ah oui, il y en a. Ouais, Il y en a une. il y en a une. Mais du coup, on n'est pas beaucoup de garçons, donc les garçons, Oui, c'est vrai que n'hésitez pas, c'est très rare. n'hésitez pas à postuler et à vous inscrire. On n'est pas difficile, on prend tout le monde, nous. Tout le monde est le bienvenu. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Moi, je me suis construit avec la musique. La musique, c'est vecteur de joie autant que de réconfort. Personnellement, la musique m'a toujours, dans les moments compliqués, en fait, c'est la musique en fait qui m'a raccroché à l'espoir d'avancer et d'évoluer. Parce que ne serait-ce que l'écouter déjà, avant même de la faire et de tenter quelque chose dedans, l'écouter en fait fait énormément de bien, réconforte, véhicule en fait toutes les émotions possibles. Donc oui, ça a été tout, voilà, ça a été énorme. Tu joues d'un instrument de musique? Oui. Ouais. Tu joues de quoi? Je joue de la guitare un petit peu. Ouais. La guitare en fait c'est arrivé plus tard. J'avais plein d'idées, plein de mélodies en tête, mais pas la possibilité de m'accompagner, de leur faire voir le jour. J'ai commencé à prendre des cours de guitare à peu près autour de l'âge de 17 ans, à peu près. Donc j'ai fait 3 ans de cours de guitare grâce à Cultura qui proposait en fait, monétisant un petit coup, 50 € par mois, en fait, la possibilité d'apprendre la guitare. Et du coup, bah, la guitare, voilà, je la prends de temps en temps pour m'accompagner. Maintenant, aujourd'hui, même si j'ai cette compétence, je l'ai mis un petit peu de côté. C'est vraiment voilà, de l'instrumental YouTube qui permet voilà, d'après monter mes projets. Mais oui, la guitare, c'est aussi un plaisir. Tu écoutes de la musique? Oui, j'écoute de la musique. Tu écoutes quoi? Moi, j'écoute de tout. Franchement, je suis pas difficile en soirée. Enfin, je vais dans toutes sortes de soirées. J'écoute vraiment de toutes les musiques. Enfin, j'ai une oreille qui peut tout entendre au niveau des musiques. Donc, je suis pas difficile. Tu joues pas d'un instrument de musique, toi? Non. Pas encore. Ça va Pas peut-être encore. venir. Ça va venir dans mon art, mais pas encore. Pas encore. On va découvrir le clip que tu nous as envoyé. Comment elle est née cette chanson? Alors cette chanson, elle est venue en fait sur une inspiration un soir. Ça faisait pas très longtemps que je faisais du studio. Mais à cette époque-là, comme disait Ryan auparavant, dès l'instant où j'ai découvert en fait le studio, bah ça y est, je me suis dit mais je vais faire que ça maintenant. Si j'ai l'occasion d'avoir une session tous les soirs, je le fais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, j'écrivais beaucoup. Et au moment où j'ai écrit Shakira, on était à l'approche de l'été.
Donc c'est le titre, hein, Shakira. Et en fait, bah voilà, tout ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est mettre ma petite enceinte et commencer à écrire. Au début, fredonner un petit peu du yaourt. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, alors là, c'est sympa, ça sonne bien. Maintenant, on va commencer à mettre des paroles dessus. Et voilà, Pourquoi Shakira? Pourquoi Shakira? Parce qu'elle apparaît voilà, dans le morceau, tout simplement. En fait, c'était pour faire en fait des références. Moi, j'aime promulguer l'amour en règle générale, l'amour, la joie, le partage, et en fait tout simplement elle parle de relations homme-femme. Donc en fait j'ai cité plusieurs personnalités, Shakira, Adriana, Rihanna, et en fait l'idée c'était de mettre en valeur un petit peu voilà la femme en fait par certaines références, certaines voilà c'était vraiment l'idée en fait d'un clip chaleureux qui fait danser l'été et qui valorise un petit peu cette dynamique. Quels sont tes projets pour 2025? Alors pour 2025, donc là, en l'occurrence, ce mois-ci, j'ai 4 morceaux qui vont sortir. Mabella, Maria, donc Mabella est sortie hier. Maria va sortir la semaine prochaine, donc c'est une reprise en fait de ce clip Shakira sous une autre couleur, une autre mélo, un nouveau tempo. Et elle qui est en feat avec un ami aussi voilà, qui fait de la musique et normalement donc je tiens du coup en profiter aussi pour échanger le pourquoi je suis ici. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps Sylvie qui est venue la semaine dernière sur l'émission pour parler de sa fondation Rosa qui voilà fait qui organise en fait des festivités, en l'occurrence là moi je travaille aussi à côté dans le social et il y avait une soirée organisée par l'intermédiaire de Rosa avec monsieur Alibi Montana qui est venu chanter. C'est là où en fait où voilà, je l'ai rencontré et du coup le 20 juin à la fête de la musique il y aura je serai sur la setlist à Vigneux sur scène pour interpréter mes morceaux, mais continuer à distribuer ma musique, essayer un peu d'obtenir de la visibilité aussi, parce que c'est pas facile quand on est seul. Voilà, l'idée c'est de poursuivre un petit peu sur ce... Alors, quels sont tes projets pour 2025? Alors moi, mes projets pour 2025, continuer dans l'artistique, donc avec la mode, le cinéma, faire pas mal de campagnes en tant que modèle, faire des défilés aussi en tant que mannequin. Toujours dans cette énergie-là d'artistique, toucher à tout. J'ai pas mal de choses de prévues et je suis qu'à 5% de mes capacités sur 100. Donc toujours être dans cette dynamique de faire pas mal de trucs et d'être dans des projets où on n'y attend pas. Voilà. Nicolas, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Donne-nous tes réseaux sociaux. Alors moi c'est Nicolas Sol Afropop, donc je suis sur Instagram. Et après, sinon, c'est voilà, ma musique est diffusée sur l'ensemble des plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Music, voilà. Donc c'est vraiment voilà, YouTube et toujours Nicolas Sol. Voilà, pour les Réseaux sociaux pour toi? Alors mes réseaux sociaux c'est Jason Mekaji sur Instagram et vous pouvez aussi aller sur le groupe du groupe Art. Donc c'est groupe Art-Art2. Voilà, vous pouvez envoyer votre candidature ou avoir plus de renseignements. Et je suis ambassadeur, donc vous pouvez passer par moi aussi. Candidature, c'est-à-dire qu'il va y avoir un défilé qui va bientôt se préparer. Alors il y a pas mal de projets qui arrivent dans le groupe Art, donc restez à l'affût. Et dont un spectacle qui sera en mai. Donc voilà, c'est un spectacle qui a été monté par Roselyne Luisor. Et du coup, je vous laisse vous abonner pour voir ce qu'il en est. Ah, on peut pas avoir de date. Tu connais peut-être pas la date. Si, je sais la date, c'est le 16 mai. Ah d'accord. Et c'est où? Et ça sera où? Je peux pas en dire plus, mais en tout cas, abonnez-vous à la page Insta. Bon, très bien. Eh ben, on va s'abonner à la page Insta. Oui, du coup, Art. Ok. Bon, merci d'être passé sur Artop. Merci beaucoup. On se dit à très vite. Et puis nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop. Bon week-end et bonne semaine à tous. Salut, bye bye. Cinema.
pour moi.